Aza monene. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es grand, tu es puissant. Nous savons qu'en ce moment, tu viens nous faire du bien en cette semaine de prière. Nous sommes venus avec notre foi, nous sommes venus avec nos familles. Nous sommes venus ce soir parce que nous croyons que tu es en ces lieux. La Bible dit que c'est lui qui s'approche de Dieu, qu'il croit et qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce matin, ce soir même, je dis, il y a une grâce, il y a une faveur que tu as disposée pour chacun de nous. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut encourager la chorale? Gloire à Dieu. Wow. Une chorale qui nous bénit toujours. Et nous sommes bénis d'Israël, de l'efficacité avec laquelle ils font l'œuvre de Dieu. Nous allons nous rasseoir. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à cette invitation pour notre semaine de prière. Que Dieu bénisse toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont la loyauté de venir dans la maison de Dieu, qui ait un programme spécial ou pas. La loyauté à Dieu et à son Église, à son assemblée, allais-je dire, est un signe aussi qu'un homme aime Dieu et qu'il est réellement converti. On ne peut pas te voir dans toutes les activités, non, c'est pas possible. Il faut qu'on connaisse où tu es et qu'on voie ton assiduité dans l'église du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais je sens qu'il y a des gens qui doivent revoir leur manière de venir à l'église et s'attacher au programme de l'église et aimer la maison de Dieu. Écoutez-moi, la bénédiction de Dieu se déverse là où les frères se mettent ensemble. J'aimerais choquer quelqu'un, ça va paraître bizarre, mais j'aimerais quand même le dire. À une période, Dieu m'avait dit, quand j'aimerais te parler, à une période, Dieu m'avait dit, si je consens de te parler, je ne te parlerai pas par un prophète. Je te parlerai par ton pasteur. Par ton pasteur. C'était fort, hein? Et le grand message de ma vie, je l'ai récit de la bouche d'un seul homme. Il arrive que Dieu passe par moi pour parler, mais j'aimerais vous dire, il y a des choses que Dieu ne permettra pas que nous puissions voir, mais que le Père voie. Non, Dieu ne permettra peut-être pas qu'on voie. Et vous savez, le parole de la personne que Dieu a établie sur toi, parfois il n'a pas envie de te dire ainsi m'a parlé le Seigneur. Non. Parfois c'est comme une réprimande, c'est comme un conseil, c'est comme une simple parole, mais c'est une direction de Dieu.
Tango mosusu Pamela ezali, tango mosusu to nani Toli ezali, tango mosusu Leli ezali kasi yeba. Excusez-moi de prendre ces quelques minutes pour en parler parce que je les sentais dans mon esprit et Dieu m'avait dit de les dire. C'est pourquoi vous devez faire très attention aux entretiens lorsque vous venez voir le pasteur ou un homme de Dieu au bureau. Faites très attention parce qu'il y a des choses qui sortent qui peuvent paraître comme des paroles simples, mais qui est une direction divine attachée à ta vie. J'aimerais voir un peu les gens qui aiment cette église et qui la considèrent comme la leur. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la grâce de Dieu et la... Oh. Est-ce que tu peux bien acclamer? Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup de nous associer encore à ce grand travail. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Vous savez tout ce que vous faites pour moi. Pas seulement dans le contexte de l'église, mais même dans le contexte de mon foyer. Il me demandait de parler de quelque chose de très important. La prière qui fait trembler les lieux. La prière qui fait trembler les lieux. Un thème paradoxal. Parce qu'à la fois on nous parle d'un ingrédient spirituel et d'un effet physique. Déjà le thème à lui-même montre combien ces choses sont l'un à l'est et l'autre à l'ouest. C'est ça la foi. La foi, elle est une folie. Elle essaie d'expliquer des choses que le réfléchi, le cerveau n'arrive pas à expliquer. Je commence par le premier texte, Actes chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 24. Et on va lire le verset 31. Je resterai dans le Nouveau Testament pour prendre le tout premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 21. Le verset 22. Je commence par Actes. La Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu plutôt, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Le verset 31. Quand ils irent prier, rappelez-vous que le texte que nous avons dit, c'est là qu'ils ont commencé la prière. Tout le texte qu'on a sauté fait partie de leur prière et des effets secondaires que la prière avait produits. Mais ça, c'est les résultats de leur prière. Écoutez ce que la Bible dit. Quand ils irent prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla et firent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Matthieu chapitre 21. Verset 22. Un texte que nous connaissons tous. On peut même les réciter ensemble. Je lis au nom de Jésus. Je ne vous sens pas. Vous êtes fâchés contre moi? Je lis au nom de Jésus. Bon, donne-moi un amen de la foi. Je lis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Dis avec moi tout.
Plus fort que ça, tout. Non, non, j'aimerais que tu étonnes ton voisin. Dis tout. Tout. Dis l'ensemble. Ensemble. On n'a rien enlevé. Ah, dis-le, on n'a rien enlevé. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. On va commencer à citer. La santé. Nzoto kolungolu. Donne-moi, donne-moi. Hein? Quelque chose que tu aimerais recevoir. Moi, je demande la bonne santé. Hein? Yebisanga. Le mariage, Libala. le voyage, Mobembo. la richesse. Bomengo. Voyez, on ne peut pas tout citer, mais dis avec moi tout. Tout. Maintenant, quand tu dis tout, ça veut dire que tu mets tout ça dans un paquet. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. J'aimerais ce soir nous donner les secrets. Nous donner les secrets. Je veux vraiment que maman soit avec moi. Nous donner les secrets. Nous donner le secret. Quand je dis nous donner, ça veut dire leur donner à eux. Nous donner le secret de ce que la prière peut faire et peut produire. Merci beaucoup à papa, au pasteur Alain. Quelqu'un m'a dit, mais toi, à chaque fois que tu viens, pourquoi tu remercies toujours le pasteur Alain? Il a été le sycomore qui m'a permis de voir papa Naklé et maman Dada. Écoutez, j'aimerais me faire comprendre. Je vais parler dans 20 minutes et puis on va commencer la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Le livre que nous avons lu avant, de Actes chapitre 4, mais qui était devenu des pionniers et même qui faisait trembler toute la ville. Et le texte que nous avons lu avec vous tout à l'heure est un texte qui leur met en face de personnes qui voulaient mettre la main sur eux. Parce qu'on disait que ce sont des gens qui étaient en train de troubler la ville. Et le trouble dont on parle, c'est juste la démonstration de leur foi et de l'assurance ou de la confiance qu'ils avaient en une personne qu'on appelle Jésus, qui était mort, ressuscité, et qui les avait laissé le mandat de continuer à annoncer la bonne évangile, qu'il y avait un homme qui était venu, qui était mort et qui était ressuscité, et par lui nous pouvons maintenant procéder à la gloire du Père et nous pouvons connaître Dieu. Ya makambo oyo bango bazalaki kosala makambo oyo ezalaki na moto moko oyo ayaki akufaki akundamaki pe asekwaki bongo apesaki bango mokanda apesaki bango mpifo ya koyeba na kosalela bokonzi wana po ete toyeba na mokolo moko kozala elongo na ye na loboko mobali ya tata. Et le texte que nous avons lu makomi oyo biso totangi montre maintenant qu'ils étaient en face d'une menace. Batalisi biso ete bazalaki liboso ya bitumba. Parce que vous allez lire un peu plus tôt, quand ils ont commencé la prière, l'introduction de leur prière était « Vois leur menace ». En d'autres termes, c'était des personnes qui étaient au bout de leur souffle. J'aimerais donner deux
une petite définition par rapport à la prière. Je crois que je l'ai déjà donné, si pas ici, mais quelque part. La prière est une composante spirituelle qui crée le pont entre ce qui est invisible et ce qui est visible. Par la prière, nous pouvons accéder à des choses pour lesquelles nous croyons et les concrétiser au travers de notre foi. Parce que lorsqu'on prie, c'est des simples paroles. Rien ne nous garantit que ce que nous disons là est un, entendu quelque part, et deux, qu'elle va produire. Une personne rationnelle vous dira c'est une stupidité. Il va vous dire comment vous êtes là à crier et à espérer recevoir. Mais le bien fondé de la prière, c'est que quand on le fait, on sait qu'on parle à un Dieu qu'on ne voit pas. Mais au moment où on parle à ce Dieu, en ajoutant la foi à cette prière, nous savons après que nous aurons les résultats. Et les résultats, c'est ce que nous appelons l'exaucement. Mais le pont qui nous permet d'arriver à l'exaucement s'appelle prière. Regarde ton voisin, dis-lui qu'il est nécessaire de prier. Regarde encore ton voisin, dis il est nécessaire de prier. Dis parce que l'exaucement ne viendra que par la prière. S'il te plaît, dis-le très fort, parce que l'exaucement ne viendra que par la prière. C'est pourquoi Papa Alain Jésus se plaignant, il dit jusque-là vous n'avez encore rien demandé. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. J'aime ce que le pasteur David Kateba essaie d'expliquer un jour. Il dit tout ce que Dieu a entre ses mains ne lui appartient pas. Ça m'a choqué. Mais regardez comment il explique ça. Il dit lorsque vous avez une mère et qu'elle a un bébé, excusez-moi de dire ça, est-ce que le lait maternel qui se trouve dans la maman appartient à la maman ou appartient au bébé? Il dit que Dieu, quand il dit que tout pouvoir m'a été donné, en réalité ce n'est pas pour s'affirmer. C'est juste avec les soucis de vous montrer qu'avec moi il y a tout. Mais c'est pour vous. C'est pourquoi parfois il se plaint. Hein? Il dit jusque-là. Jusque-là. Donc même quand toi tu penses avoir tout demandé, Dieu m'envoie te dire jusque-là. Tu n'as encore. Je peux te choquer. Dieu ne sera pas gêné ce soir si tu reviens lui demander un loyer que tu lui avais demandé le mois passé. J'aimerais te dire, Dieu ne sera pas choqué si tu reviens un mois après ton mariage et que tu commences à lui demander des enfants. En réalité, c'est des choses qu'il a déjà mis à part pour toi. Et il attend que toi tu les demandes. Et le seul moyen qui te permet d'avoir les choses que Dieu a, c'est au travers de la prière.
Et quand tu comprends la prière comme ça, on ne te demandera pas de prier. Parce que tu vas comprendre qu'il y a des choses qui sont là, mais auxquelles je dois accéder. C'est pourquoi la Bible dit demandez, il vous sera. Regarde ton voisin, dis-lui demandez, il vous sera donné. Aïe, 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 aïe. Regarde ton voisin, dis demandez, il vous sera donné. Maintenant écoutez, qu'est-ce qui fait à ce que la prière devienne un élément qui peut influencer notre lieu? J'aimerais donner un secret ce soir. J'aimerais donner un secret ce soir. Et demain je donnerai un autre. Aïe, 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 aïe. Et demain je donnerai un autre. Et nous allons beaucoup plus commencer à passer le temps dans la prière. La Bible dit tout ce que vous demanderez en prière par la foi vous sera accordé. Écoutez, prier c'est bien, mais prier n'impressionne pas Dieu. Prier c'est bien, mais prier ne fait pas peur à nos problèmes. Prier c'est bien, mais prier ne fait pas trembler le trône de Dieu. Prier c'est bien, mais prier n'active pas une certaine chose autour de nous. Sinon tous ceux-là qui montent à la montagne devaient devenir des millionnaires, hein? Mais rassurez-vous, allez-y faire un tour un samedi, vous allez voir. J'ai déjà vu un jeune monter sur l'arbre, se jeter par terre et dit Nzambalola, ma belle bota. Mais si Dieu est impressionné par ça, mais il y a déjà des gens qui ont produit des arbres comme ça. J'étais au Katanga sur une montagne. J'ai vu un frère avec des bidons d'eau en train de déverser sur sa tête. Il dit Seigneur, écoute ma prière et regarde ce que je fais. À un moment il fait mais elle a fait même l'eau la saute. J'étais à côté là, j'ai dit mais regarde comment ce monsieur va me mettre la saleté comme ça. Un moment il se calme, un moment il prend encore le bidon. Seigneur, fais quelque chose. Et puis il fait j'étais devenu déconcentré. Moi aussi qui étais monté pour prier. Et au coin, je vois une dame. Elle a remonté un peu son pain. Et ça s'est genouillé sur des morceaux de pierre. Elle était en train de bouger comme ça. Le Dieu des sacrifices, le Dieu qui écoute, exauce-moi. À un moment, j'ai dit, mais c'est une maman, non? Elle risque de se blesser. Elle bougeait. Et de l'autre côté, nos fameux frères de l'autre côté là, qui se rasent la tête. Vous les connaissez, non? Vous les connaissez, non? Il était là en train de sauter le feu. Oh. Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Je dis, Dieu là, il a des problèmes sérieux. Parfois, mettez-vous à sa place. Hein? Sur chaque avenue ici, il y a au moins une église. Hein? Et il y a des gens là. Tu as des gloires. Tu as des gloires. Je vais dire quelque chose qui va te choquer. Dieu n'est pas impressionné par le volume de ta voix quand tu pries.
C'est comme s'il habitait Maluku. Si tu dis Yahweh, il ne va pas entendre. Et quelqu'un qui est là, il dit, mais même Bartimée avait crié. Mais dans quel contexte? Jésus. Trop c'est trop. Parfois Dieu est là, il te regarde. Il a comme envie de te dire trop c'est trop yonanai. Vous savez, Dieu, si on le voyait, il y a des gens qui ont déjà giflé Dieu. Hein? Parce qu'il y a des situations où tu te dis, avec tous les sacrifices que je fais, c'est ça, c'est comme ça Dieu que toi tu... ça vous est jamais arrivé, parce que ça vous est jamais arrivé tout donner pour Dieu et vous vous retrouvez devant une situation où vous êtes les plus malheureux que même les personnes qui pêchent. Toi tu n'as jamais fait ça, mais Asaph a déjà fait ça. Dans le psaume 73, il dit, est-ce que c'est en vain que je purifie mon cœur? Le pasteur Roland prêchant un jour, il dit, je m'imagine qu'Asaph était en train de faire ça à Dieu. Est-ce que c'est en vain de babenganga frère? C'est un peu comme ce que nous faisons aujourd'hui. Azwanga Boumwana. Et parfois vous voyez un enfant à 12 ans chanter Azwanga Boumwana. Na ebiso ke do koli. Si vous avez un 12 ans, Boumwana Zamba Zio Yangoya. Ya wapi jambo wana ba papa bako yemba ngopo bandeko côté nyonso tote yo na na yebite soki na komi na âge na bango soki na robatela ka kondima. Détrompez-vous. Oya on a bonction ebele. La Bible dit vaut mieux la fin d'une chose. Rien ne me rassure qu'après 10 ans, je serai toujours pasteur. En 2011, un ami a ouvert une église. Parce qu'il n'avait pas de travail. Papa, je le croise en 2017. Je dis, l'homme de Dieu, comment l'église? Eh, mon cher Borouane, l'ingé Bomangaï. Nakanga et loco. Mais tu vois ça? Mais quand tu le vois comment il prêchait, tu dis, mais il y a la grâce et l'onction. Faites attention. Quand vous voyez une maman venir à l'église avec une canne, pardon. Na yebite sokinga suka nanga. Nzamba pambola nanu ba mama nyonso baleki 50 ans. Nzamba pambola bino. Parce que dans la jeune sœur on a na balité yango zo ya église. Mukoloka obala. Abiso yebi responsabilité ndako te. Même ba maman bavandi wana bazaka na bandako. Oh te papa m'a passa te. Même ba bavandi wana bazana bana 7 8 mais ba continuera koya. Mais c'est pas ça mon problème. La prière est comme une grenade. Et comme une grenade, elle provoque l'explosion. La prière est comme une grenade. Elle provoque l'explosion. Mais papa, Dieu m'a enseigné que toute prière qui n'est pas assise sur la foi, peu importe la durée et l'efficacité qu'on accorde à cette prière, elle sera sans résultat. Vous allez voir que la chose qui a créé le miracle dans le parcours et même dans le ministère de Jésus n'a pas été le nombre de prières que les gens ont fait envers lui.
oyebi ete liziba ya bikamseli pe ya bilembo oyo ezalaki na kati ya lotomo ya Yesu eutaki na mabondelo batu basalaki elongo na Yesu. Le texte que nous avons lu ici, au verset 24, la Bible dit ceci, Actes chapitre 4. Ils se réunirent tous. Ils invoquaient l'Éternel. Et ils ont commencé à tous reconnaître que c'est l'Éternel qui est le créateur de toutes choses et que c'est par lui que tout existe. Ça s'appelle reconnaître d'abord l'homme en qui on adresse la prière. C'est pourquoi la Bible est en train de dire quelque chose, que ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord qu'il existe. Tu ne peux pas prier un Dieu en qui tu ne crois pas. Si tu pries et que tu ne crois pas, tu fais de l'éducation physique. Même si tu montes à Mangengenge et que tu commences à tourner depuis le 15e croix jusqu'au premier croix, si tu ne crois pas dans ton cœur, j'aimerais te décourager. Tu vas te blesser. Tu auras des chocs. Tu auras l'estomac, mais tu descendras avec zéro résultat. Le résultat dans la prière commence lorsque la prière est assise sur la foi. Il n'y a pas d'exaucement sans la foi. La foi est la plateforme de toutes les prières exaucées. C'est comme ça que la Bible dit tout ce que vous demanderez par la foi en prière à Dieu, vous le recevrez. Et vous allez voir, c'était le cas de Jésus. Même lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, il dit, si je prie, je prie pour eux. Mais écoutez ce qui faisait sa force. Il dit, je sais que tu me réponds toujours. Je sais que tu me réponds toujours. Ça veut dire, je crois en toi. Je sais que tu es là. Frères et sœurs, priez. Mais établissez votre prière sur le fondement de la foi. Quand vous vous approchez de Dieu, avant d'adresser une prière, dites d'abord dans votre cœur, celui à qui je prie, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Lorsque je l'invoque, il est différent. Je sais qu'il fera, même si c'est difficile, même si je sais que ça ne peut pas arriver. Bien aimé, c'est ça même la folie. La foi, c'est de demander à Dieu des choses qu'on trouve impossibles, mais qu'on croit que lui peut les faire. Et ce que j'aime avec les bons côtés de Dieu que nous demandons, maman, c'est un Dieu qui est disposé à nous faire du bien. Papa, un jour, il donne la parabole, il dit, est-ce qu'un enfant peut demander le pain? Et on lui donne telle chose. Est-ce qu'un enfant peut demander le poisson? Et on lui donne le serpent. Il dit, si vous, des pères méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, aïe, 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 le Père Céleste, je peux te choquer. Dieu a un souci profond pour toi plus que ton père et ta mère. Si ton père et ta mère t'ont envoyé étudier sans que tu leur demandes, à combien plus forte raison le Dieu qui t'a créé? La foi, c'est confesser
que je ne sors pas de nulle part. Je, celui qui m'a commencé, et il va finir par me finir. Parce qu'il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Écoute-moi, si tu as été créé par un homme, alors arrête de croire. Si c'est le Dieu du ciel qui t'a créé, il est écrit dans sa parole, ce n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il a commencé avec toi, aïe 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 aïe, le Dieu là va l'achever. Ce soir, quand nous allons nous lever, la prière qui créera un effet surnaturel dans les lieux où nous sommes, c'est la prière de la foi. Et la foi, c'est confesser ce qu'on n'a pas vu, comme si on les détenait. Hébreux chapitre 11. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce soir même, je veux des gens qui soient prêts à mon Dieu à confesser des choses qu'ils sont en train d'espérer et à démontrer par la prière que c'est lui en qui j'invoque est capable de me donner ce que je demande. Je n'aimerais pas prier avec tout le monde. En 10 minutes, j'aimerais prier avec des hommes et des femmes qui croient. Qui croient? Vous savez pourquoi aujourd'hui à l'église on n'a pas beaucoup de résultats? Parce que nous touchons en réaction. Nous nous accrochons aux réactions, mais nous ne comprenons pas l'action qui crée la réaction. Vous savez, vous pouvez beau crier ici, mais si dans votre cœur vous n'avez pas la foi en Dieu, la foi dans votre prière, elle ne produira rien. Je peux vous donner un témoignage? Je peux vous donner un témoignage? Mon ami est là, il est passé à la maison vers 9h. Un numéro de l'Afrique du Sud, un numéro de Kampala. Appelle sur mon téléphone. J'ai hésité. Il a dit prends le téléphone. Il m'a dit de vous appeler. Je priais chez le pasteur Dominique Ngoyalemba. Je dis ok. Vous êtes venu travailler à l'église dans une veillée, tout ça. Mais ce n'est pas important, j'ai des problèmes, papa. Je lui ai dit maman, s'il vous plaît. J'étais en train de prier. Laisse-moi prier. Je te reviens. Rappelle-moi après 10 minutes. Dès qu'elle raccroche, je sens une conviction monter en moi. Cette femme cherche un voyage pour les États-Unis. Et Dieu va l'accorder ça. Vous étiez là, je dis ça comme ça. 10 minutes après, la dame rappelle. Je dis maman, j'ai ressenti une fois en moi que tu cherches un voyage pour les États-Unis. Elle sursaute au téléphone. Elle dit je suis ici parce que je suis en train d'aller aux États-Unis. Et la raison pour laquelle je t'ai appelé, c'était pour savoir Dieu veut que je parte ou que je ne parte pas. J'ai dit Dieu vient de me dire là, il te donne un visa. Elle me regarde et me dit mais je suis dans une situation compliquée qui ne me permettra pas d'avoir un visa. Je lui dis
La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maman, j'ai pris son sujet comme si c'était le mien. En 40 secondes, je priais, j'ai dit au nom de Jésus qu'on lui donne un visa. Elle a raccroché. Elle est partie. À 16 heures. Oh, Dieu est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est vivant. Non, 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 non. Mon Dieu à moi, c'est pas comme ça que tu l'acclames. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? À 16 heures, je me retire dans la chambre pour commencer à prier pour ce moment ici. Ils m'ont vu prendre la tablette et mes deux Bibles. Je suis entré dans la chambre. Je reçois l'appel de son mari. Son mari m'appelle. Elle dit, on a donné le visa. Moi, ma femme et nos 4 enfants pour les États-Unis. 9h, 16h. Le problème n'est pas le temps où on crie dans la prière. Le problème, c'est la foi qu'on place en Dieu auprès de qui nous prions. Ces gens ont reconnu que c'est par toi que tout existe. Levez-vous, nous allons prier. Nous allons lui dire par toi, tout, maman, tout existe. Bandeko, soki ozondima te, ngai nazondima na pokwa, eloko moko ezokoma na vie na yo. Amen. Omoni même amen na yo etikali na ndaku. Nga nazoyebi soki nazondima na pokwa, eloko moko ezokoma na vie na yo. Amen. Na yebi te kokoma ndenge nini, mais soki losambo na nga na tie yango likolo ya kondima, eloko moko ezokoma. Amen. Tomola loboko na mobile. Le Seigneur m'a dit ce soir, il y a des gens ici, le miracle que Dieu veut amener dans leur vie, c'est de leur introduire dans la saison de toute possibilité. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Ce miracle, on l'a vécu avec mon frère ici, à la maison ce matin. Et même dit, mais pas été là. Ce matin même. Je dis, Seigneur, tu prépares l'atmosphère de là où je vais. Et je crois dans mon esprit que quelque chose va commencer. Je te donne 7 minutes. Chacun de nous va prier avec la foi. Il va dire au Seigneur, je crois que tu existes. Je crois que tu peux tout. Je crois que tu peux changer ma vie. Je crois que tu peux transformer mon problème. Commence à élever ta voix, prie au nom de Jésus. Aïe, 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 je te donne 7 minutes seulement. Chacun de nous prie comme il le ressent dans son esprit. Je crois que tu peux tout. Et rien n'est impossible à toi. Moi, je crois que tu peux tout. Et rien n'est impossible à toi. En ce moment même, alors que je viens en devant de toi, j'expose ma famille. Je te demande grâce et faveur. En commençant par Janine jusqu'à Nathan. Éternel, je veux que ta main ne nous quitte pas. Que ton soutien ne s'éloigne pas de nous. Oh Dieu des miracles. Oh Dieu des prodiges. Créateur des cieux. Créateur de la terre. Au travers de toi, le monde a été créé. Par toi, toutes les choses ont été créées. Et aux yeux de ta, et au devant de toi, il n'y a pas d'impossibilité. Seigneur, je te prie. Je te prie, oh Dieu. Je te prie, oh Seigneur. Cette semaine même, avant qu'elle ne finisse, je crois un miracle peut arriver dans ma famille et dans ma vie. Oui, je crois que tu peux tout. Et rien n'est impossible à toi. Job l'a dit. Je crois que tu peux tout. Et rien n'est impossible à toi.
ce soir encore, ici à l'église, ensemble avec les saints, je crois, Seigneur, que tu peux tout et rien n'est impossible à toi. Fais un miracle, Jésus. Fais un miracle, Dieu. Opère un signe. Opère un signe pour cette soeur, pour ce frère, pour cette maman. Oh Dieu, opère un miracle. Jésus opère un miracle. Jésus opère un miracle. Jésus opère un miracle. Jésus opère un miracle. Nous n'avons pas crié, Seigneur. Opérez, oh Dieu, d'opérer Jésus, d'opérer, oh Dieu de gloire, d'opérer, oh Dieu puissant, qu'il te plaît, opère un miracle, opère un prodige, opère un signe, opère, essuie les larmes de cette maman. Essuie les larmes de ses frères. Essuie les larmes de ses papas. Essuie les larmes, oh Dieu. Dieu de miracles. Dieu de miracles. Vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Ceux qui en veulent à ma vie. Ceux qui en veulent à ma destinée. Ceux qui en veulent à mon ministère. Dieu de la Bible. Je sens la grâce de l'exaucement. Je sens la grâce de l'exaucement. Frères et sœurs, je sens la grâce de l'exaucement. Je sens la grâce de l'exaucement. Je sens que Dieu est en train d'exaucer quelqu'un. Je sens que le miracle se rapproche de quelqu'un. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, ce soir même, un miracle va toquer chez toi. Ce soir même, quelque chose de bizarre va commencer dans ta famille. Je crois en Dieu. Je crois au miracle. Je crois en Dieu. Je crois au miracle. Je crois en Dieu. Je crois au miracle. Et je crois à quelque chose qui va arriver. Et je crois à quelque chose qui va arriver. Je vois dans mon esprit Dieu répandre la grâce de l'exaucement. Je vois dans mon esprit Dieu répandre la grâce de l'exaucement. Le ciel me dit qu'il est en train d'écouter quelqu'un. Le ciel est en train de me souffler. Que je suis en train de répondre. Oh, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oh mon Dieu, ça arrive dans la vie de quelqu'un. Ça arrive dans la vie de quelqu'un. Ça arrive dans la vie de quelqu'un. Oh, je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je sens le miracle du ressuscité. Je vois des gens sortir ici avec des paniers. Et là-bas, Shamaï de l'Ekoravas. Layata la baba bochete. Ton problème à toi est résolu spécialement ce soir. Dieu vient de t'écouter. Dieu m'a dit qu'il vient de t'écouter. Ton problème est résolu. La grâce de Dieu vient d'entrer dans la vie de cette soeur. On n'a plus que 2 minutes. 2. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est une semaine de prière. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est une semaine de prière. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est une semaine de prière. Toi qui écoutes les prières. Toi qui écoutes les prières. Toi qui écoutes les prières. Oh Jésus. Je sens la grâce de Dieu. 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 Oh mon Dieu, en 1 minute, je sens la grâce. Je sens la grâce de l'exaucement. Dieu te donne à toi ce que tu cherchais ce soir. Oh. Au nom de Jésus. Je vis une image dans mon esprit. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu m'a mis à cœur de lire ce texte. On nous parle de Siméon. Dieu m'a dit ce soir,
Il y a plusieurs Siméons ici. Des gens qui attendaient la promesse. Voici ce soir. Voici ce soir. Ta consolation est là. Je lève ma main comme envoyé de Dieu. Je lève ma main comme envoyé de Dieu. Ce soir même, je t'introduis dans ta saison où tu vas célébrer comme Siméon. Où tu vas dire enfin, j'ai eu ma consolation. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne sors pas de ce temple sans un paquet venant du ciel. Écoutez, je sais de quoi je vous parle. Tu ne sors pas de ce temple sans avoir reçu un paquet venant du ciel. Je ne prêche pas un Dieu d'émotion. Je ne prêche pas un Dieu des aventures. Je prêche un Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre. Ma vie est un témoignage que Dieu existe. Je crois en Dieu et je crois au miracle. Pendant que je parle, avant que cette semaine ne finisse, je le déclare comme prophète de Dieu. Avant que cette semaine ne finisse, il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Avant vendredi, tu viendras avec un témoignage. Je te parle de la part de celui qui est mort et ressuscité. Ce soir même, Dieu t'accorde de vivre la grâce de l'exaucement. Reçois ton exaucement. Je dis reçois ton exaucement. Je dis reçois ton exaucement. Yes. Dieu m'a guéri de la méningite. Dieu m'a guéri de cela. Beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque je parle de Dieu, je parle de Dieu avec assurance. Je parle de Dieu comme un être existant. Je ne parle pas de Dieu comme des fables que je lis. Je parle de Dieu comme quelqu'un qui existe. Je lève ma main droite. Je t'introduis dans ta saison de miracles. Vendredi ne passera pas. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. En 2014, on me dit, tu dois être. En 2012, on me dit, tu dois être opéré de l'hernie. Je dis, le Dieu qui m'a guéri quand j'étais enfant, c'est le même qui peut me guérir aujourd'hui. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a guéri sans que je ne passe par l'opération. J'aimerais prier en une minute pour toutes les personnes qui doivent passer par une opération. Si tu es là, lève ta main. Je crois à la guérison. Si tu dois passer par l'opération, lève juste ta main. Viens papa. Si tu crois, si tu dois passer par une opération, viens ici. Je vais prier pour toi maintenant. Et ça n'arrivera pas. Mon petit frère Dan est là. C'est mon petit frère, mais c'est aussi le fils de mon père spirituel.